Retour en direct sur le plateau de l'Access de Sport 365 avec Alain Roche et avec Raymond Domenech que nous sommes ravis d'accueillir. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Tout va bien, je suis prêt. Vous êtes prêts? On va parler d'un livre, effectivement, parce que Raymond Domenech, vous faisiez partie du jury du prix Jules Rimet, dont c'est la 2e édition, un prix qui a pour objectif de récompenser la littérature sportive, française ou étrangère. Le vainqueur, c'est lui, Jean-Emmanuel Ducoing, pour un livre Go Lance, qui revient sur la vie de Lance Armstrong, j'imagine. Exact, c'est la vie, mais toute la vie depuis le départ. Ça enlève toute cette notion qu'on avait sur la fin. On parle du sportif, mais derrière le sportif, il y a un homme. C'est un vrai reportage, un roman-reportage, où on rentre dans la vie de Lance Armstrong. C'est très romancé ou pas tant que ça? Non, il y a des passages romancés, il y a des passages où c'est des formes de discours, de dialogue qui sont inexistants, mais qu'il a réussi à créer, avec des réalités sur les écrits des uns et des autres, sur les discours, sur toutes les péripéties, sur tout ce qu'il a vécu pendant toutes ces années, mais surtout le début. Et c'est ça, moi, ce livre m'a passionné avec ça, parce qu'on découvre Armstrong très jeune, à 14-15 ans, avec sa famille. Non, c'est un athlète. C'est quelqu'un qui est dominé, qui a un orgueil exceptionnel, qui le fait se dépasser complètement. C'est vraiment le prototype d'un champion qui ne pense qu'à ça, qui ne rêve qu'à ça. Pas du cyclisme, il est venu au cyclisme par le triathlon. Il faisait d'abord du triathlon et il est venu ça très jeune. Il gagnait des courses très jeune, hein, il était au-dessus de sa catégorie. D'ailleurs, il a fallu qu'il ait des autorisations spéciales pour pouvoir concourir avec les adultes. Parce qu'il était trop jeune et il ne pouvait pas. Mais il était tellement au-dessus qu'ils lui ont laissé faire ça. Il était au-dessus naturellement? Naturellement. À 16-17 ans, ça n'existait pas. C'était vraiment pour le plaisir. Et le triathlon, c'est un athlète hors norme. Donc c'est pas du tout se rend compte que rien ne l'arrêtera, même pas le dopage. Non, ni la maladie. Mais encore une fois, ça aussi, l'année dernière, on a primé Anquetil. Cette fois-ci, c'est le livre sur Anquetil. Ouais. Et Anquetil, c'est il y a 30 ans. Mais c'est la même chose. Le personnage a changé, mais les problématiques sont les mêmes, les problématiques du dopage dans le cyclisme. Voilà, on relie les mêmes choses. Anquetil l'a dit, il y a 30 ans, lui, et c'est pour ça que je défends quelque part un peu, pas le système Armstrong, mais l'idée de l'homme qui est dans un monde où c'est systématique. Tout le monde fait par son propre système. Mais oui, le système fait que ça fonctionne comme ça. Jacques Anquetil, qui était aussi un immense champion, il l'a dit, il l'a écrit dans son bouquin qui s'est dopé. Mais c'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, on ne l'a pas destitué de tous ses titres. Et là, il y a un acharnement, mais typiquement américain, qui fait que quand ils ont une proie, ils ne la lâchent pas. Nous, on est plus capable de dire, oui, bon, il a été un peu dopé comme les autres. Le dopage est choquant à tous les niveaux, mais pour tout le monde. Pas juste pour une personne. Et oui, là, parce qu'on tue l'équité sportive. Là, il y en a un. Vous pouvez doper. J'avais toujours des entraîneurs qui disaient la même chose. On peut doper un âne, hein, il ne gagnera pas une course. Et avec les chevaux de course, il ne gagnera pas. On pourra faire ce qu'on veut. Quelque part, c'est entre les meilleurs. Il y a une surenchère dans le dopage. Mais le livre, c'est pas que ça. Et c'est pour ça qu'il est intéressant. C'est un homme derrière qui arrive après à autre chose. Mais le voir gamin. Voir la période où il explique son cancer, parce qu'il a quand même eu un cancer. Ouais, évidemment. Et voilà, c'est pas anodin, hein, c'était pas un rhume qu'il a eu. C'est un truc où il a failli y rester, il a été à 2 doigts de mourir. Il s'en est ressorti parce qu'il a une volonté exceptionnelle. C'est quelqu'un, voilà. C'est aussi un modèle de courage, de combativité, d'orgueil démesuré, mais c'est celle du grand champion. Le reste, c'est l'engrenage. C'est l'engrenage du système, c'est l'engrenage d'un monde, le cyclisme, et d'autres sports l'ont aussi, où on sait que ça existe, on sait que c'est là, on sait. Et il y en a d'autres qui en ont fait peut-être une industrie, plus que certains qui étaient encore des amateurs à ce niveau-là. Mais ça existe, je vous disais. Le prix de l'année dernière, c'était sur Anquetil, qui lui l'a écrit, qu'il était dopé dans un système où tout le monde était. Je ne l'absous pas, ni l'un ni l'autre. Mais je comprends mieux. En lisant ce livre, on comprend qui il était réellement. Et c'est en ça qu'il est intéressant. Même si on peut toujours dire la même chose sur
Jean-Emmanuel Ducoing, qu'il a écrit, qui a répercuté, qui a répertorié tout ce qui s'était dit à droite à gauche, qui est un journaliste, qui, au début de l'ère Armstrong, savait tout ça. Après, je dis qu'après, c'est facile de dire, d'expliquer tout ça. Mais pendant, c'était un grand champion, personne n'osait le toucher, personne n'osait le dire, alors que ça existait déjà et que ça existe pour d'autres. Il y en a qui n'ont pas été déclassés, hein, on le sait, ils ont gagné le tour aussi. Et ils sont toujours sur les tablettes. C'est un livre de témoignages. C'est un livre. Il a été constitué à partir de témoignages et lui, il en a fait un roman. Il a récupéré tout ce qui s'était dit sur les bouquins, sur les témoignages, des procès, sur tout ça, et sur son enfance, en côtoyant les gens qui l'ont connu à ce moment-là. C'est le côté que je n'aime pas dans ces livres, c'est que c'est quelqu'un qui fait un livre sur un autre, sans lui demander la permission, et qui écrit tout ce qu'il a envie d'écrire sur lui, sans contrôle de celui qui est le sujet. Sur vous, qui vous ont dérangé ou non, je trouve que c'est toujours pareil. C'est un homme public, on sait que ça peut exister. Mais c'est vrai que quand on sait ce que c'est, de se dire, voilà, j'aimerais mieux l'écrire moi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Voilà. c'est le plus simple. Mais en tous les cas, je le conseille. Je le conseille, c'est vraiment pour les gens qui aiment, qui ont envie de ne pas avoir un seul son de cloche et de découvrir un autre personnage que celui qui est jeté en pâture en ce moment dans les médias. Mais comprendre qui il est. Qui il est. Et pourquoi on en arrive là aussi. Et pourquoi il en arrive à se doper et que l'on comprenne le système. Là, il le dit dans un système. À un moment, il dit, ils se sont réunis à quelques-uns, il dit, si on ne le fait pas, on est mort. Parce que les autres, ils vont le faire. Donc si on ne fait pas l'étape supplémentaire dans les autres produits, on n'a aucune chance. Ils savaient tous que tout le monde le faisait. Donc c'est expliqué. Et ça, c'est même pas lui qui le dit. Hein. Vous avez pris goût, vous, à l'écriture? Ça a été un carton, votre livre? Non, l'écriture, à combien on a été? C'est une torture. Plus de 100 000? De 200 000. Plus de 200 000. 200 000. Il a été traduit. Carton, hein. Elle a été traduite en polonais. Oui, je vous ai vu faire la promo. Vous avez tweeté en Pologne. Ah oui, et il va l'être en japonais. Bon, je me dis des fois, je ne sais pas à quoi ça correspond. Non, c'est une torture. Écrire, c'est une torture. C'est une torture. Pourquoi l'avoir fait alors? Parce que je pense que je me suis débarrassé, moi, du poids, de tout ce qu'il y avait. Maintenant, c'est écrit, j'ai fermé la page, je passe à autre chose. Je suis toujours très intéressé parce que c'est difficile à écrire, tu le dis, mais à la fin de l'écriture, il y a une personne qui arrive et qui t'aide à mettre tout ça en page. Oui, tout seul, quand tu n'es pas écrivain, c'est impossible. C'est normal. Tu as besoin de dire, attends, ça, il faut le remettre comme ça, il faut le réorganiser comme ça, l'angle attaque plutôt sur ça. Après, c'est une vraie construction. Il y a une technique après. Il y a des techniques alors, après. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, que j'avais lu et que j'ai relu en sachant que vous avez... J'ai vu ça sur Twitter. Absolument. C'est qu'il est plein de sincérité, que vous y allez franchement, vous balanciez. Est-ce que vous hésitiez parfois? Est-ce qu'il y a des fois où on fait marche arrière? Ah non, ça je peux pas, ça je vais le dire, ça je vais pas le dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire, parce que c'est pas... je l'ai expliqué ici même d'ailleurs, c'est pas un livre de règlement de compte, hein. Oui. C'est un livre d'explication. Mais je voudrais revenir sur cette opération, Jules Rimet, je ne sais pas si vous aviez fini. Non, parce qu'elle est associée à autre chose de bien plus important que la distribution d'un prix à quelqu'un qui a écrit un bouquin. Elle est associée à une opération qui existe depuis 2 ans au Restart et qui a été mis en place à Lyon. C'est des ateliers d'écriture pour les gamins des centres de formation. L'association qui gère le prix Jules Rimet veut le développer dans d'autres clubs professionnels parce que c'est vraiment... C'est une ouverture sur autre chose. Tous ceux qui l'ont vécu et les gamins qui l'ont vécu à Lyon disent la même chose. C'est tout d'un coup, c'est pas du système scolaire. On les intéresse à autre chose et les livres servent à ça. C'est que les 5 livres qui ont été finalistes servent aux gamins pour se lancer, pour avoir des idées, pour les commenter, pour en parler, pour partir sur une idée. Voilà. Même si tout le monde n'est pas capable d'écrire un livre. Ils n'écrivent pas des livres. Eux, c'est des écritures. Ils ont écrit des petites histoires. On a des petits documents. Et ils ont écrit des petites histoires. Des gamins qui n'avaient jamais touché à ça. Et je trouve qu'arriver... C'était l'idée de Jules Rimet au départ. Le sport n'était qu'un moyen pour essayer d'éveiller les jeunes à autre chose. Et je crois que ça, c'était le plus important. Dans ce prix, c'est ça qui compte. Derrière, il y a quoi? Il y a cette opération qui permet à des gamins
de s'éveiller, de vivre autre chose et de découvrir, en fait, qu'ils sont capables d'avoir des idées, capables de les mettre en place. Pas plus idiot qu'un autre. Pas plus, mais ils sont tellement ancrés sur le football et ils s'imaginent qu'il n'y a que le football et de leur ouvrir. Il y a dans le reportage, je ne sais pas si vous l'avez pris, il y a à Lyon, c'est Bafé Gomis qui vient et qui est émouvant parce qu'il le raconte, lui. Il dit, quand j'étais gamin, ça ne m'intéressait pas. J'ai mis du temps à me mettre à lire, à écrire. J'avais des difficultés pour écrire. Il dit, et tout au début, quand il commençait à être joueur, il dit, quand je devais signer un autographe et qu'on me demandait de mettre un petit mot, c'était l'angoisse. Parce que j'avais peur de ce que j'allais mettre, que j'allais faire une faute. Et il était bloqué et il n'osait pas. Et il dit, il a eu l'humilité d'essayer d'avancer, de se l'avouer. Et il a une phrase qui est extraordinaire. Il dit, on peut tromper les autres. Mais quand on écrit la phrase soi-même, on ne se trompe pas. Parce qu'on sait qui on est devant ce papier où il faut écrire quelque chose. Et cette opération, voilà, j'en parle parce je trouve qu'elle est géniale. Et si on peut la développer dans d'autres clubs professionnels pour leur dire, le foot, vous ne serez pas tous footballeurs professionnels, mais vous serez des hommes. Il y a d'autres choses, préparez-vous toutes. Et vous serez des hommes. À un moment, vous aurez besoin d'autre chose. Votre actualité, vous êtes consultant maintenant sur Europe 1 aussi. Aussi, parce il y a eu un petit tweet, absolument. Bon, oui. On va aller voir. Ouais. Avec Wendy Bouchard, c'était ce matin. Ça s'est bien passé? Très bien, très bien. C'était cet après-midi. Ce matin, c'était avec Thomas Soto à 7h du matin. Il est gentil, mais il m'a eu une fois. Vous êtes aussi consultant pour ma chaîne Sport. Je suis d'abord consultant sur ma chaîne Sport. Oui, c'est tous les lundis avec Nicolas Villas. Ça vous plaît, ce métier-là? J'aime bien essayer d'expliquer avec ce que j'ai vécu. Je pense que j'ai une expérience qui permet de... J'ai fait tous les volets. Il manque d'être président de quelque chose pour pouvoir parler comme un dirigeant. Mais c'est vrai que... C'est pas votre nature, ça? Si, parce que c'est dire qu'on fait avancer les choses, on peut faire bouger des choses, on peut construire quelque chose. Ce type d'opération, là, comme sur celle de Jules Rimet, c'est un truc, si j'étais dans un club, que je prendrais tout de suite. Associer ce côté sport et éducation, ouais, j'aurais pu être un descendant de Jules Rimet, sous cet aspect-là.